Bonjour, bienvenue au Doudou Design. Aujourd'hui, je travaille à mettre en sandwich une courte pointe. Je voulais vous montrer là, un peu qu'est-ce que ça représente la portion de mise en sandwich. Quand on dit mise en sandwich, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'on prend les trois épaisseurs de notre courte pointe et on va les monter ensemble pour qu'elles soient prêtes à être piquées. Alors, dans ce cas-ci, je viens de finir de donner un dernier coup de repassage à mon endos. Alors, il faut s'assurer qu'il soit bien repassé quand même là, pour se donner une chance là, au moment où on fait la mise en sandwich. Et je vais presser pour une dernière fois l'endroit de ma courte pointe, mais je vais la presser sur son envers. Et là, contrairement à l'endos que je peux repasser. Dans ce cas-ci, vous vous rappelez, on doit presser pour ne pas justement étirer nos blocs et qui perdent leur forme. Alors, une des choses que moi j'avais faites au moment où j'ai monté mes blocs, c'est que je les avais vaporisés avec une solution d'emploi, dans ce cas-ci le Best Press, pour m'assurer qu'elles soient un peu plus solides. Donc, ce qui veut dire que là, quand je réactive un peu là, la chaleur et je réactive un peu, là, je m'assure vraiment que tout soit bien en place. Dans la prochaine étape, ce qui va nous rester à faire, ce sera de monter l'endos. Je vais vous montrer. Ensuite, on va mettre le molleton et on va mettre par-dessus l'endroit de notre courte pointe et on va les fixer ensemble. Alors, je finis de repasser ça et puis je vous montre ça tout de suite après. Alors, pour monter notre sandwich, on va commencer par prendre l'endos de la courte pointe qu'on va mettre face sur notre surface. Donc, dans le fond, là, je me retrouve à avoir l'endos du tissu vers le haut. Et je vais m'assurer de flatter mon tissu le plus possible pour qu'il soit, je l'ai repassé, pour qu'il soit le plus plat possible. Cette première étape-là faite, on va mettre le molleton. Et au moment où j'ai coupé mon molleton, au moment où je l'ai préparé, je l'ai mis peut-être 1 ou 2 pouces un petit peu plus petit que mon envers. Et là, je vais le flatter à son tour pour s'assurer de bien le mettre à plat. Dans ce cas-ci, il y en a qui vont utiliser l'adhésif temporaire 505 pour s'assurer que ça ne bouge pas. Personnellement, je l'utilise le moins possible parce que je trouve ça difficile au niveau du système respiratoire, mais c'est une solution là, qui est très, très efficace là, et qui va vous permettre, donc on vaporiserait l'adhésif et à partir de là, on va mettre notre troisième étape. Donc, encore une fois, au moment où j'ai préparé mes tissus, au moment où j'ai mesuré autant mon molleton que mon endos, mon molleton est un petit peu plus grand que la courte pointe que j'ai à travailler, ce qui veut dire que je vais avoir encore là une différence peut-être de 1 pouce entre l'endroit et le molleton et 1 pouce entre le molleton et l'endos. Et ça, tout le tour de ma courte pointe, parce qu'au moment où je vais la piquer, il va y avoir un certain rétrécissement et on ne veut pas se retrouver à être mal pris à la fin puis qu'on soit juste. Là. Donc, de laisser cette distance-là tout le tour, cette petite mesure-là d'1 pouce, 1 pouce et demi tout le tour, va nous donner cette sécurité-là. Au moment où on est prêt, dans ce cas-ci, moi, je travaille avec les épingles courbées. Alors, les épingles courbées, ce sont des épingles de sécurité et on va donc épingler les 3 couches de notre sandwich. Et on commence par le centre et on s'en va graduellement vers l'extérieur. À quelle distance on épingle? Alors, en commençant par le centre, je vais en mettre une première. Et l'idée, c'est de ne pas dépasser la largeur d'une main. Donc, je vous dirais là, maximum 4 à 5 pouces pour mettre nos épingles et s'assurer donc que la courte pointe ne bougera pas au moment où on sera prêt à faire notre piquage. Alors, le travail, c'est vraiment de piquer ou d'épingler l'ensemble de notre courte pointe et on pourra par la suite être prêt à faire notre piquage.
Je vous fais un petit insert ici pour vous montrer comment je travaille avec mon Quick Clip. Je rentre, dans le fond, l'épingle courbée permet de rentrer relativement facilement dans le tissu et d'aller chercher les 3 épaisseurs. Puis avec le Quick Clip comme ça me permet d'allonger mes doigts, je dirais, et de sauver mes bouts de doigts là, par rapport au travail qu'on a à faire avec les épingles de sécurité. Donc, c'est le travail que je fais tout au long de la courte pointe là, pour finaliser ma mise en sandwich. Alors voilà, ma courte pointe est montée en sandwich. J'ai des épingles de sécurité à peu près de façon régulière, là, aux 4 à 5 pouces. Je sais aussi que mon type de piquage, je sais que je veux faire un piquage stitch in the ditch, quelque chose de vraiment simple, là, où je vais aller simplement piquer dans les coutures qui sont déjà faites. Donc, j'ai essayé de dégager avec l'expérience, là, au moment où on coud, avoir le moins possible d'épingles de sûreté aux endroits où je vais piquer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai essayé vraiment de m'assurer d'être à l'extérieur des lignes de couture, bien que si on veut en mettre partout, on ne peut pas non plus là, éviter tout ça. Mais voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le piquage, sur le travail de courte pointe, n'hésitez pas, venez nous voir les Doudous d'Isa, 123-35 Boulevard des Forges à Trois-Rivières.